Christ dit n'appelez personne père. Est-ce que Paul était en train de contredire le Seigneur? Ou comment est-ce que nous concilions les deux? Parce que Paul dit, Timothée, je suis le père de Timothée. Je suis ton père. Parce que quand vous regardez le concept du chef coutumier, c'est le concept que nous utilisons comme père aujourd'hui. Quand vous regardez le père spirituel, mettez-le clairement sur, sur une loupe, commencez à examiner le père, vous allez voir qu'il se comporte exactement comme un chef coutumier. Donc c'est-à-dire que vous l'écoutez, il est sous sa terre, l'église est devenue comme une terre qui lui appartient. Maintenant, lui, dans cette terre-là, il commande tout, il opère tout, il dirige tout. Vous blaguez, on vous enlève de cette terre-là, et puis on vous enlève avec des malédictions, on vous prononce, on ferme le ciel, vous allez sécher, et toutes ces choses-là. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. C'est un réel plaisir de nous retrouver ici sur ce plateau avec l'aide de l'équipe technique de Soteria Media, à qui nous disons un grand merci pour ce temps de réflexion et de partage sur le thème père spirituel ou pasteur. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de cela? Et ce soir, nous avons le pasteur Johnny Dikaï. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Nous avons maman Nicole Kabasele. Bonsoir, maman. Bonsoir. Et nous avons le docteur Kani qui nous suit à partir de l'Allemagne. Bonsoir, docteur. Nous avons le pasteur Henri Papa qui nous suit à partir de Kinshasa. Bonsoir, pasteur Henri Papa. Bonsoir, papa. Nous espérons voir le pasteur Jean-Claude Lissungi qui pourra se joindre à nous à partir de Glasgow, et puis le pasteur pasteur Samuel Nsapou qui pourra se joindre à nous à partir de Birmingham. Nous voulons passer ces moments dans la réflexion et le partage autour de ce thème. J'avais oublié de mentionner que bon, nous allons tenter de joindre aussi le frère Jules Ngongo à partir du Canada. Il a promis qu'il allait se joindre à nous un peu en retard. Père spirituel, pasteur, quelles sont nos responsabilités à la lumière des Écritures? Pasteur Johnny, c'est un thème pas facile, hein? Non, c'est pas facile. Comment vous pouvez introduire cette réflexion ou ce partage? Je voulais vous introduire sur un des aspects le plus importants, c'est quand on regarde un peu au concept même de l'œuvre. C'est-à-dire que j'étais en train de réfléchir sur l'importance, la nécessité et le rôle. Ces trois éléments-là par rapport à ce qu'on appelle le conducteur spirituel. Parce que je préfère aller sur le concept du conducteur spirituel et à partir de là, ça va découler beaucoup, il y a beaucoup d'appellations qui découlent maintenant. Maintenant, le plus important, c'était, on voulait rester dans le cadran biblique pour essayer d'examiner examiner ce que c'est le rôle du conducteur spirituel. Parce qu'aujourd'hui, on est devant deux appellations qui nous reviennent le plus souvent dans le concept de la direction de l'Église. C'est que le concept, on est plus en train de tendre vers la paternité
que vers la responsabilité, comme on dit, d'un pasteur en train de diriger ou de paître le troupeau. Et je voulais juste, avant d'entrer dans l'introduction, toucher cet aspect-là de père et de pasteur. Parce qu'aujourd'hui, très souvent, on a l'impression que les gens veulent adopter l'attitude d'un père plutôt que d'un responsable spirituel comme étant un pasteur, ou quand on va dans la cinq mystères, on a un pasteur, on a un prophète, on a un évangéliste, Et c'est ce concept-là, ce modèle biblique que la Bible nous a donné, que nous avons eu quand on était formé à la direction de l'Église. Ce modèle-là, nous l'avons complètement perdu. Nous l'avons complètement perdu parce que maintenant, nous sommes restés avec, d'un côté, la paternité spirituelle, comme les gens qui s'appellent plus le père spirituel, même si il est en face d'une église qu'il vient de commencer, directement, il est papa. Il est papa. Et maintenant, le côté pastoral est en train de disparaître. Maintenant, soit c'est un coach, soit c'est un mentor, soit c'est un père. Donc, ça dit que on a l'impression qu'on est présenté devant un modèle un peu différent. Mais moi, j'aimerais revenir sur le concept biblique pour dire que lorsqu'on regarde dans la parole du Seigneur, j'aime bien le verset de 1 Corinthiens 4, verset 15 qui dit « Je vous écris non pas pour vous faire honte, mais pour vous instruire comme mes très chers enfants, car même s'il arrivait d'avoir 10 000 guides dans votre vie avec le Christ, vous ne pouvez qu'avoir qu'un seul Père. En effet, quand je vous ai apporté la bonne nouvelle, c'est moi qui suis devenu votre Père pour votre vie avec Jésus-Christ. » Donc alors je vous en supplie, suivez mon exemple. À cet effet, je vous envoie Timothée qui est mon fils bien-aimé et fidèle dans la foi au Seigneur. Il vous rappellera les principes qui me dirigent dans la vie avec Jésus, tels que je les enseigne partout dans les églises. Donc c'est-à-dire que ici quand je regarde au fait dans la présentation de Paul, il ne se présente pas comme étant un père, c'est-à-dire que comme étant quelqu'un qui veut faire voir aux gens que je suis celui à qui Dieu parle pour vous, je suis celui qui dispense les dons à vous, tels que vous êtes là mes enfants, ou je suis l'intermédiaire entre vous et Dieu, ou je suis la colonne ou l'ange de la maison, comme nous le présentons très souvent. Et c'est comme si on veut montrer comme si moi je n'existais pas, l'église locale n'existerait pas aussi. Mais Paul présente un aspect ici qui m'a attiré, que je voulais qu'on puisse garder dans la mémoire. C'est qu'il dit, je vous écris pas pour vous faire honte, mais il dit, quand bien même il arrivait que dans votre vie avec Jésus-Christ, vous ayez plusieurs guides. C'est que les gens peuvent vous guider d'une manière ou d'une autre, parce que dans une vie, on a plusieurs personnes qui nous apportent un certain encadrement. Mais maintenant, au niveau de ça, il dit, même si vous en avez, mais vous devez savoir que vous n'avez qu'un seul Père. C'est-à-dire que quand il dit que vous n'avez qu'un seul Père, et puis il dit que, en effet, quand je vous ai annoncé la bonne nouvelle, c'est moi qui suis devenu votre Père pour votre vie avec Jésus-Christ. Donc, ces détails-là, il ne traite pas d'une paternité, il dit, je suis devenu votre Père pour votre vie avec Jésus-Christ. Donc ça veut dire que si la vie n'existait pas en Jésus-Christ, donc lui, automatiquement, ne jouera aucun rôle. Cette paternité-là n'aurait pas de sens. Cette paternité n'aura pas de sens. Maintenant, cette paternité-là, on la présente plus par rapport à la vie en Christ. On la présente plus par rapport au fait que l'autorité que j'ai me permet d'exercer un pouvoir sur vous. C'est-à-dire que de vous diriger, c'est-à-dire que je suis comme si la bouche autorisée de Dieu. On a commencé à dévier sur les concepts pour aller que je suis la bouche autorisée de Dieu. Je peux déclarer quelque chose qui arrive dans ta vie. Je peux dire quelque chose et puis il s'accomplit. Je peux même, là où, parce que j'ai même suivi un serviteur à l'étoile pour dire que même s'il y a des choses que Dieu t'a refusées, mais moi je peux les réclamer. Et tu peux en bénéficier encore à cause de la grâce qui est sur moi. Donc en fait, maintenant, on a, comme on dit en anglais, le me-centered, c'est-à-dire que le moi qui joue maintenant par rapport au fait que c'est la vie de Christ. Donc moi, quand je vois cette paternité spirituelle, je la vois dans le concept que
il y a d'abord la vie en Christ dans la personne que je suis en train de diriger comme un fils. Mais maintenant, ce n'est pas forcément dit que tous ceux qui sont sous ma direction sont automatiquement mes enfants. Qui est le père? Qui est le père spirituel? C'est celui qui vous gère au jour le jour, qui vous encadre au jour le jour, ou bien le père, c'est celui qui vous a conduit, qui a conduit vos premiers pas dans la vie chrétienne, ou qui a conduit vos premiers pas en Christ. Parce que le concept ici, c'est... Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, on verra que il y avait des anciens qui dirigeaient les églises, il y avait des pasteurs, il y avait des docteurs, il y avait des prophètes. Et là, maintenant, je voulais toucher à un aspect. Le plus grand problème tombe d'abord sur l'aspect qui touche notre façon de diriger, ou la façon de gouverner ou d'administrer au sein de l'église locale. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le système c'est-à-dire d'un individu qui dirige à la tête comme la structure de l'église catholique, où nous avons un pape au-dessus et nous avons des prêtres et des monseigneurs qui suivent. Et c'est pratiquement le système-là que nous avons utilisé. Mais lorsque nous voyons maintenant dans la parole de Dieu, ils avaient une direction collégiale. Ils dirigeaient les églises. Et ils se retrouvaient à Jérusalem. Ils avaient des conseils. Donc ça veut dire que ce système-là, maintenant, quand on regarde la pensée de Paul, quand Paul s'adresse à Timothée, maintenant, on essaie de rentrer maintenant dans le fonctionnement de l'église pour voir. Donc, on va se retrouver avec un concept où il y a d'une part les églises qui étaient dirigées par des responsables, des anciens, un groupe collégial. Et il y a d'une part un ministère qui intervient, un ministère apostolique qui intervient et qui joue son rôle sur un enfant ou qui doit être conçu dans la foi et encadré pour qu'il puisse assurer la continuité de l'œuvre. Maintenant, c'est le problème que nous avons aujourd'hui, c'est lorsque nous nous retrouvons devant les deux modèles-là. Il y avait des églises locales qui fonctionnaient, qui avaient des responsables qui dirigeaient selon un certain modèle. Et il y avait aussi, d'une part, Paul qui a prêché ou qui a prêché à Timothée et aux autres. Et quand on regarde même dans le modèle, on verra qu'il ne s'est pas adressé à 1000 personnes comme étant ses enfants. Il s'adresse à un individu et le présente et dit, lorsque lui viendra, il vous dira quels sont mes principes de vie en Christ. Donc, ça dit que je me suis transmis en lui et lui vous dira comment exécuter. Mais maintenant, le problème, moi je trouve que le problème que nous avons aujourd'hui se trouve à ce niveau-là. Parce qu'il y a d'une part la direction de l'Église, il y a d'une part la direction de l'individu. Cette responsabilité-là de paternité, moi je pense que lorsque je la suis bien comme elle est présentée, elle ne se joue pas dans la vie de celui qui est en train d'être dirigé dans une église. Il y a des gens qui sont dirigés dans l'église, qui sont conduits dans l'église, qui sont encadrés, qui sont formés dans l'église. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui est en train d'être encadré dans la dimension ministérielle. Mais maintenant, c'est-à-dire que ça dépend. Moi, je suis en train de voir un peu dans ce modèle-là, une manière de conduire quelqu'un dans le ministère et une manière de conduire quelqu'un dans la vie au Seigneur. Et dans son enseignement et dans son encadrement de la vie chrétienne. Je crois que si nous voulons bien examiner là, nous devons tirer une ligne entre ces deux voies, quoi. Parce qu'aujourd'hui, parce que tout celui qui se présente comme étant pasteur, même s'il devient pasteur aujourd'hui, il se réclame être le père dans l'église et le père de la maison et l'ange de la maison. Et tous ces concepts-là, je ne sais pas comment nous allons les relier avec le concept de l'église locale. Et même la notre façon de diriger nos églises aujourd'hui et la manière dont les églises locales étaient dirigées, je pense que ce n'est pas le même format, ce n'est pas le même modèle. Est-ce que ce ne serait pas, Pasteur Johnny, est-ce que ce ne serait pas une guerre de mots, une guerre d'attribution, dans ce sens que quelqu'un peut n'avoir pas conduit quelqu'un au Seigneur, mais se retrouve en train de diriger une église et que, à ce titre-là, il a la charge
de veiller sur les membres de cette église comme un père veille sur ses enfants à la maison, et que donc à ce titre-là, ce pasteur qui est en charge d'une église peut être considéré comme le père de l'église, le père des fidèles sur lesquels le Seigneur l'a établi. Moi, je pense que tout berger n'est pas forcément un père. Mais un père est obligatoirement berger, parce qu'il est en train de paître un troupeau. Mais il y a des gens qui sont aujourd'hui appelés, supposons aujourd'hui que quelqu'un est formé et il doit se retrouver à la direction d'une église qu'on lui cède pour diriger. Ce n'est pas forcément dit que toutes les personnes qu'il a trouvées là, c'est lui qui les a amenées au Seigneur. Mais il joue le rôle de conducteur. Parce que aujourd'hui, quand moi je parle de conducteur, je ne vois pas forcément un conducteur être automatiquement ou obligatoirement un père. Parce que si nous amenons ce concept-là, si nous allons dans les églises de nous originaires du Congo, nous allons par exemple dans les églises aujourd'hui que nous rencontrons ici, des églises aussi pentecôtistes, nous verrons que ces églises-là choisissent des pasteurs. Ils font des élections, ils font même des publicités pour dire que nous avons une église qui est là, qui est dirigée par les anciens, mais nous n'avons pas de pasteurs. Ouais, on offre... il y a une offre d'emploi, on cherche un pasteur. Maintenant, ce pasteur qui vient là pour travailler, il trouve déjà le rôle bien défini, un job description, comme on dit en anglais. Il trouve une description de tâches bien définie. Que voilà, on te prend comme pasteur dans cette église, tu auras la responsabilité de faire X, Y travail. Mais maintenant, est-ce que cette personne-là devient automatiquement père de cette église-là? Parce que même s'ils se réclament de dire que je suis le père de cette église, ils seront étonnés. Parce qu'ils disent, mais non, nous t'avons employé. Maintenant c'est dit que donc, nous... un père, en fait, on pourrait dire, on ne recrute pas un père. On ne recrute pas un père. Un père, il l'est de facto parce qu'il a engendré. Il a engendré. Ouais. Mais maintenant tu vois, c'est là où maintenant nous allons risquer d'avoir une guerre de concepts. Parce qu'au fait, aujourd'hui, nous avons défini la notion de père. Moi, je pense que la notion de père chez nous se joue plus dans le sens que tout enfant qui se sent capable va commencer une église. Parce que chez nous, on regarde quand quelqu'un sent qu'il a grandi, il a quelques 13 versets, il se sent plus en mesure d'être dirigé par quelqu'un. Il doit commencer. Et maintenant, quand il commence, comme il est pionnier, pour lui, il pense qu'être pionnier, c'est être père. Comme je suis pionnier de cette œuvre, alors je suis automatiquement père. Parce que moi, je pense qu'il faut aussi une certaine sémence dans la vie de quelqu'un pour devenir un père. Moi, je pense qu'il faut... C'est pourquoi moi, je dis, quand je regarde au concept ministériel, je n'épouse pas le concept où quelqu'un est consacré au ministère de la formation à l'apostolat. Parce que moi, je considère l'apostolat comme un ministère évolutif. C'est un ministère de maturité. C'est-à-dire qu'on ne devient pas apôtre comme ça, on donne sa vie au Seigneur, on va étudier dans une école biblique et puis on est consacré apôtre. Moi, je pense qu'il y a des ministères de maturité, des ministères de fondation. Il faut avoir suffisamment mûri dans l'œuvre pour assurer le rôle d'un père. Donc, ce n'est pas un rôle où quelqu'un assure comme ça, parce que d'abord, il y a des gens qui sont aujourd'hui... Moi, je connais, par exemple, un pasteur, on partageait, il se retrouvait pasteur, mais n'a jamais eu la possibilité d'arriver à faire même la Sainte Seine. Alors maintenant, il se retrouve devant des choses, c'est vrai, il est consacré au ministère, il a dit qu'il a été formé, mais il y a des choses qu'il doit encore expérimenter, qu'il n'a pas encore expérimenté. Et moi, je pense que la paternité est liée aussi à ce concept-là. La paternité est liée à l'expérience, à une certaine ancienneté. À la notion moi, je ne pense de pas maturité. Que, même quand quelqu'un doit se marier pour devenir un père de famille, je pense qu'il doit avoir quand même eu une certaine, on a laissé maturité. On a laissé Maman Nicole un peu de côté pendant... Et les bien-aimés qui nous suivent, Pasteur Serge, Pasteur Samuel, si tu veux intervenir, tu peux juste nous faire signe et demander la parole, on va te passer la parole. Maman Nicole, qu'est-ce que tu penses ou qu'est-ce que tu peux dire à ce stade ici sur cette notion pasteur, père spirituel, à la lumière de la parole de Dieu, bien sûr. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Moi, je pourrais dire qu'un père, d'abord, un père
doit être d'abord un modèle. Mhm. Et en voyant nos églises aujourd'hui, les gens qui s'octroient le titre de père spirituel, ils ne sont, en général, ne sont pas des modèles. Lorsque nous suivons les Écritures, lorsque le pasteur Johnny a lu, nous voyons que Paul lui-même, dans ce qu'il a écrit, en envoyant Timothée, il avait confiance parce qu'il savait que ce qu'il avait transmis à Timothée, non pas seulement en l'enseignant, mais en étant comme un rôle modèle pour lui aussi. Et aujourd'hui, on s'octroie le titre lorsqu'on a quelqu'un dans l'église, qui grandit dans l'église. Demain, il devient une personnalité. On s'octroie ce titre pour dire que c'est moi qui l'ai enseigné, c'est moi qui l'ai amené au Seigneur. Tout ça, tout simplement parce qu'on vise quelque chose. On voit dans cette personne, on voit en fait les cadeaux, les biens matériels. On ne voit pas beaucoup plus la vie spirituelle de cette personne. En fait, ce qui est assez intéressant ici, c'est que, en fait, tous ceux qui se réclament ou tous ceux qui veulent s'afficher comme père de celui-ci, père de celui-là, les gens s'affichent, réclament la paternité de ceux qui ont émergé. Or, on peut avoir des enfants qui tous n'évoluent pas de la même manière. Mais les enfants qui n'ont pas évolué sur le plan ministériel ou sur le plan social, c'est comme si c'est des orphelins. Eux n'ont pas de père. Et personne ne s'affiche pour dire « je suis le père de celui-là, je suis le père de celui-là ». C'est comme on dit en français, la victoire ou la réussite a plusieurs pères. Mais l'échec est toujours orphelin. Et que, donc, je pense que sur le plan spirituel, sur le plan ministériel aussi, la notion de paternité, elle va forcément de pair avec la notion de maturité. Elle va de pair avec la notion de vous avez passé quelque chose, vous avez semé quelque chose, vous avez engendré quelqu'un et il y a quelque chose de vous dans ce fils que vous réclamez être votre fils. Exact. Et ce que j'aime aussi dans Paul, c'est que il ne lie pas cette paternité directement au Fils sans pour autant passer par la vie en Christ. Absolument. Donc il n'a pas échappé ce concept-là de la vie en Christ. Mais la plupart maintenant, nous réclamons être les pères des enfants qui n'ont même pas la vie en Christ. C'est ce qui est honteux parce que vous le mettez devant les gens, il n'a pas la vie en Christ, il ne comprend même pas Christ. Mais moi, je me réclame être son père sans pour autant qu'il y ait un trait d'union de la vie en Christ entre nous deux. Mais alors, est-ce que ça pourrait pas être, si on veut interpréter ça et comprendre cela, c'est que, bon, en fait, si celui-là que vous dites être votre fils, il n'a pas de vie en Christ, c'est que vous-même aussi, vous n'avez pas de vie en Christ. Parce que vous n'avez rien, on ne peut donner que ce que l'on a. Vous n'avez rien transmis, donc pas Oui, pasteur. Oui, moi aussi, je voudrais intervenir par rapport à l'approche aussi du pasteur Johnny, que je salue à passant. Oui. C'est pour revenir un peu selon la Bible, je sais aussi le pasteur Johnny avait lu le passage Oui. dans 1 Timothée chapitre 1er, le verset 2e, Oui. où Paul dit à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je crois nous devons relever quelque chose. On ne doit pas refuser la notion de la paternité. Parce que quand on parle de la paternité, on parle d'abord d'un père. Un père, c'est qui? C'est un géniteur. Oui. C'est lui qui communique la sémence. Oui. D'une manière générale. Alors, lorsque nous entrons au niveau spirituel, j'ai bien suivi le pasteur Johnny et même maman Nicole, le problème, c'est que nous avons tendance à oublier la paternité et être un gourou. Être gourou. Un gourou. Ouais. Parce qu'un gourou, c'est comme un sensei chez les Japonais, chez les Chinois. Oui. Cela veut dire que quelqu'un, parce qu'un père, c'est celui qui prend soin de sa sémence. Oui. Tandis qu'un gourou peut recruter quelqu'un sans pour autant qu'il soit réellement son fils. Mais son problème, c'est de former pour l'envoyer même à l'état brut, tout en nous prenant soin,
de vérifier est-ce que la personne porte réellement ma sémence. Parce que dans la notion de la paternité, c'est quelqu'un qui peut ramener quelqu'un, un frère ou quelqu'un qui est dans le monde, tu es comme une porte d'entrée du salut. Ouais. Tu deviens comme son géniteur spirituel. Ouais. Mais dans ces cas-là, tu ne peux ou ne pas être forcément seulement son père spirituel. Parce que tu es un canal, tu Oui. l'amènes Ouais. dans le Seigneur. Mais il peut aussi évoluer sans pour autant qu'il puisse rester dans ton parapluie sous ta couverture. Mais ce que nous remarquons, c'est que lorsque quelqu'un peut venir, par exemple, moi je viens à l'église du docteur Paul ou du pasteur Johnny. J'ai été déjà formé, ou j'ai quand même eu une certaine formation. Oui. Et quand j'arrive, l'erreur des fois que nous commettons, c'est de prendre cet homme directement comme un enfant. Et pourtant, peut-être qu'au niveau de la maturité, il n'est plus un enfant. Et au fur et à mesure que vous allez évoluer, il y aura comme un clash entre vous deux. Parce que toi, tu le traites comme un enfant, mais par contre, lui, dans le ministère, il a déjà une certaine maturité. Et ce qui fera que, par après, la personne peut se détacher. Et automatiquement, on traite la personne de rebelle. Oui. Sans pour autant qu'il porte réellement la sémence. Tout à fait. Je peux permettre que tu passes par l'école de quelqu'un pour œuvrer, pour continuer. Mais dans notre notion, c'est que quand un enfant ou quelqu'un vient, il ne doit pas quitter. Et quand il vient pour travailler avec nous, nous considérons qu'il devient notre enfant. Voilà. C'est Ouais. ça le comble. Uh-huh. Et ça, c'est ce qui pose un problème. C'est que quand quelqu'un vient, il n'est pas. C'est comme si tu es dans une maison, quelqu'un vient, il est sous ton autorité, mais il n'est pas ton enfant directement parce que tu ne l'as pas engendré. Il peut avoir par exemple le nom d'Idikai, il peut avoir par exemple le nom de Sapou, mais il vient habiter chez Kabassel. Et quand Ouais. il vient habiter, Kabassel dira non, tu dois enlever le nom d'Idikai, tu dois enlever le nom de Sapou pour devenir Kabassel. Et Idikai peut le faire, mais après un certain moment, il va revendiquer son identité. Et à revendiquer l'identité, c'est là où les problèmes vont commencer. Oui, je pense que c'est des notions assez importantes à circonscrire parce que ça a amené beaucoup de problèmes où justement en tant que berger, la plupart des temps, nous utilisons le manteau le manteau de père pour couvrir même ceux qui ne sont pas nos enfants. Nous pouvons être leurs maîtres, nous pouvons être leurs enseignants, comme un Corinthien nous a dit là. Quand même, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous n'aurez qu'un seul père. Et ça, il faut que... Il n'y a pas de... ça ne diminue pas que de dire, bon, moi j'ai un père spirituel qui peut ne pas être mon pasteur aujourd'hui. Ouais. Et quand nous sommes engendrés, nous allons dans le processus de maturation pour que finalement nous puissions aller aussi à notre tour former d'autres personnes, mais que cette revendication de la paternité, ça fait beaucoup de mal et ça continue à faire beaucoup de mal. On a vu des gens qui, simplement parce que vous leur avez donné, vous leur accordez un certain respect à cause de l'âge, à cause de ceci, et ils vous disent, vous êtes mon fils. Et que, voilà. Bon, on l'accepte par respect, Donc, mais... là, je peux ouvrir une parenthèse. Je t'en prie, pasteur, oui. Oui, quelque part, c'est arrivé, ça m'est arrivé moi personnellement. Ok. J'étais avec mon épouse. Je trouve, on était dans une station de train. Je vois un aîné, si on peut l'appeler, parce qu'il est peut-être en âge. Et quand je le vois avec tout le respect possible, et quand je le vois, je donne l'exemple, bonjour, docteur Paul, bonjour, pasteur Johnny. Et automatiquement, il avait le trait, il a, comment on appelle, les trolleys. Et automatiquement, il balance les trolleys sur moi, pour que, comme je lui ai donné du respect, il balance les trolleys sur moi
pour que je pousse les valises. Ok. Automatiquement, ma femme a repris les trucs pour pousser. Pourquoi? Parce que des fois, quand on donne du respect à quelqu'un, on a tendance à, comment je peux dire, dépasser un peu les limites pour essayer, parce que même dans l'éthique, pas l'éthique ministérielle, mais dans l'éthique en tant qu'humain, Oui. on ne doit jamais mépriser quelqu'un d'autre par rapport à sa position sociale ou à ta position financière. Tout à fait. Mais le comble est que lorsque la chose est arrivée, heureusement que mon épouse était là, mon épouse a pris le chariot et après, elle, comme béni soit le Seigneur, parce qu'elle avait une certaine maturité pour comprendre. Et cela fait que moi, peut-être dans mon cas, je n'ai pas réagi, mais j'ai trouvé aussi un autre ami. On était ensemble, pas le même jour, mais qui a réagi brusquement par rapport à une attitude d'un aîné. Ouais. Et ce qui fait que l'aîné a dit non, vous les jeunes gens, vous êtes devenus des impolis, vous ne respectez plus la paternité ou l'onction, entre guillemets, tout ça, tout ça. Mais il a dit non, non, parce que toi, tu n'as pas respecté mon âge, raison pour laquelle j'ai réagi. C'est juste une parenthèse pour dire qu'il y a certaines choses où, en tant que père ou aîné, père, paternité, on ne doit pas être des gourous pour dicter, pour faire des choses. À dire, si tu ne fais pas ça, comme le pasteur Johnny avait dit, je risque de fermer les ciels sur toi. Oui. Et c'est bien que tu aies introduit ce terme gourou là, parce que je crois qu'on aura le temps d'en parler dans les lors des prochaines réunions. Mais je pense justement que la relation entre les membres d'un mouvement avec leur gourou, c'est que le gourou a de l'ascendance sur ses membres. Et ils n'ont plus la liberté de penser, ils n'ont plus la liberté d'action. Tout ce qu'ils font doit être dicté par... donc c'est le gourou qui réfléchit à leur place, c'est le gourou qui décide à leur place. Et si c'est de cette manière-là que l'on conçoit la notion de paternité dans les choses de Dieu, je crois qu'on est à côté de la plaque, parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, et nous ne devons pas nous laisser mettre sous le joug d'une quelconque servitude, et il faut jouir de cette liberté-là. Si je reconnais que tel est mon père spirituel, ça ne veut pas dire que je perds ma liberté ou que lui, il doit m'assujettir. Et que donc, je crois que c'est une mauvaise approche que l'on fait de ces choses-là. On a tendance à croire que, bon, on a vu même des gens qui viennent suivre même les membres qui sont dans votre église pour dire, après tout, c'est moi leur père spirituel. Donc, ils doivent m'envoyer leur dîme. Ils doivent, comme le pasteur Johnny l'a dit tout à l'heure, si vous ne le faites pas, je ferme le ciel, ou j'entre dans le conseil avec Dieu et les choses ne vont plus marcher pour vous. Donc, moi, je voulais ajouter pasteur Johnny veut ajouter quelque chose. Merci pour ta contribution, pasteur Samuel. Je voulais ajouter un petit élément, c'est par rapport au fait à la culture et tradition. Parce que je me suis rendu compte que nous avons tellement africanisé notre parole de Dieu, elle est devenue une parole de Dieu congolisée ou africanisée. Tellement que, c'est-à-dire qu'on a pris la parole de Dieu, on l'a interprétée selon notre culture, et maintenant nous croyons plus à notre interprétation culturelle plutôt qu'à la parole de Dieu. Donc, parce qu'il y a beaucoup de versets, quand vous amenez ça chez les Américains, ils conçoivent ça d'une autre manière que nous. On amène ça chez le blanc, parce que le blanc, quand vous lui dites que nous sommes devenus tes enfants, il dit non, 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 non. Pourquoi devenir mes enfants? Écoute, nous servons le Seigneur, nous sommes frères dans le Seigneur. Donc, il rejette ça automatiquement. J'étais en Belgique là, il y a 2 semaines, je me suis dit non, il faut que j'aille quand même prier. Alors, ils ont invité un blanc de Church of God. Il est venu. L'épouse a dit non, nous passons la parole de Dieu à notre chef. Il est comme notre chef parce qu'il est notre chef dans les églises, dans leur configuration de Church of God. Il dit il est comme notre chef. Et puis, levez-vous, nous devons l'obéir et tout. En tout cas, il a présenté le pasteur avec beaucoup de respect. Oui. Mais lorsque le pasteur qui était le blanc a pris le micro, il a commencé à dire je rejette d'abord le concept de chef. Je ne suis pas votre chef.
Il dit, c'est Christ qui est votre chef. Moi, je ne suis pas votre chef. Donc, il a commencé à rejeter les honneurs qu'on lui avait donnés one by one. Mais si c'était donné à un Africain, il allait carrément prendre ça pour dire qu'écoute, si je suis là, je suis votre chef quand même, parce que au niveau de Church of God, je suis votre chef et il est le super intendant de la zone Europe. Donc, automatiquement, il prendra les honneurs. Ouais. Moi, je pense que maintenant, la parole de Dieu, on l'a plus rendue culturelle plutôt qu'elle est restée biblique. Donc, on a essayé de la culturaliser. Et puis maintenant, on croit plus à nos cultures qu'à la parole de Dieu. Ouais. Parce que quand vous regardez le concept du chef coutumier, c'est le concept que nous utilisons comme père aujourd'hui. Quand vous regardez le père spirituel, mettez-le clairement sur, sur une loupe, commencez à examiner le père. Vous allez voir qu'il se comporte exactement comme un chef coutumier. Donc, c'est-à-dire que vous l'écoutez, il est sous sa terre, l'église est devenue comme une terre qui lui appartient. Maintenant, lui, dans cette terre-là, il commande tout, il opère tout, il dirige tout. Vous blaguez, on vous enlève de cette terre-là, et puis on vous enlève avec des malédictions, on vous prononce, on ferme le ciel, vous allez sécher, et toutes ces choses-là. Mais quand on regarde aujourd'hui le concept ecclésiastique, on ne trouve pas ce modèle-là. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un était publiquement ou commettait une bavure, on essayait de suivre un certain modèle pour le punir. Ouais. C'est-à-dire que ce n'était pas un problème qui était lié d'individu à individu. Ouais. Si je pêche, ce n'est pas mon pasteur qui est concerné par mon péché. C'est toute la communauté. Ouais. On règle ce problème-là de manière communautaire. Mais nous réglons ça de manière individuelle. Même quand quelqu'un commet l'impudicité dans l'église ou sort avec une sœur ou engrosse une sœur, c'est comme s'il a fait du mal au pasteur plutôt qu'à la communauté. Là, c'est le pasteur qui pense ça comme une affaire personnelle. Ce frère m'a trahi, il m'a fait du mal. Et je le punis devant tout le monde. C'est que je le punis en fonction de moi plutôt qu'en fonction de son Seigneur qui n'a pas obéi. Et de ce que la parole de Dieu nous dit. Mais quand nous regardons tout ça, on va regarder que nous avons rendu la parole de Dieu culturelle. Ouais. On a pris le concept du chef coutumier. Moi, je vois plus le père spirituel aujourd'hui dans l'église, surtout congolaise, comme un chef spirituel. C'est comme un peu du kimbanguisme. Quand on voit le chef d'Yangenda ou le chef... C'est ça que nous voulons mettre sur place. Ouais. Mais en réalité, cette façon de faire-là ne rend plus les gens libres. Parce que, c'est-à-dire que moi-même, je me déclare le père. Parce que la paternité, l'enfant aussi doit la reconnaître. Il ne faut pas qu'un enfant doute quand vous dites que tu es mon fils et l'enfant doute. Donc, c'est-à-dire que... Ouais. C'est ce concept-là maintenant sur lequel nous sommes en train de nous battre. C'est d'arriver à diviser nos traditions et la parole de Dieu. À ne pas les mettre ensemble dans un même panier. Nous essayons d'interpréter la parole de Dieu aujourd'hui dans le concept culturel. C'est-à-dire même quand on parle des papas là, on est en train de voir le papa comme dans nos maisons, papa qui chicotait les enfants. Maintenant, chaque enfant venait le soir, devait faire la fierté de papa. Même quand un enfant étudiait. Un papa biologique, quand l'enfant étudie, termine, surtout nous qui avons grandi dans les familles Louba, le papa voit son honneur. Quand vous lui dites que je vais faire la mécanique, il voit qu'il est humilié. Mon fils fait la mécanique. Oui. Donc, maintenant, quand vous prenez tous ces concepts-là, vous voyez, et ce que nous faisons aujourd'hui dans l'église, c'est le même concept. Nous avons tout simplement mis spirituel à côté du père, mais en réalité, c'est le père biologique que nous voulons jouer comme rôle. Nous voulons jouer le rôle du père biologique. Moi, je pense que ce côté-là, nous devons le revoir pour essayer de déraciner toutes les herbes de la tradition et des coutumes et des cultures qui sont en train de remplir le terrain de notre conception biblique. Élaguer et garder la parole pure telle qu'on doit la garder. Mais maintenant, qu'est-ce que nous disons de la déclaration du Seigneur dans Matthieu 23, verset 9, quand il dit « N'appelez personne sur la terre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. » Quelle interprétation nous faisons de ça? Parce que les gens qui lisent, ils peuvent prendre ce verset-là pour dire, bon, voilà, Paul a dit ça, mais voici, Christ a dit ça. Christ dit, n'appelez personne Père. Est-ce que Paul était en train de contredire le Seigneur? Ou comment est-ce que nous concilions les deux? Parce que Paul dit, Timothée, je suis le père de Timothée. Je suis ton père. Et Jésus dit, n'appelez personne père.
Moi, je pense que nous devons essayer de voir, de remettre le texte toujours dans son contexte, parce que il y a Très d'abord, important. il y a d'abord l'époque, l'époque à laquelle il était en train de parler. C'était quelle époque? Il voulait résoudre quel problème? Parce qu'il y avait un problème. Il y avait des gens qui détournaient la pensée des autres tout en exerçant le rôle de père. Parce qu'en fait, c'est comme si nous regardons l'époque dans laquelle nous sommes. Les gens utilisent le rôle de père pour détourner les gens de l'évangile, mais tout en restant le père. Maintenant, si Christ revenait aujourd'hui, je pense qu'il allait utiliser le même verset pour dire n'appelez pas ces gens pères. Parce que la paternité parce que si on regarde, s'il dit n'appelez personne père, bon, celui qui est le père biologique a toujours été appelé père. Je ne pense pas qu'il voulait, il voulait annuler tout ça. Il voulait pas annuler la notion de la paternité, mais il voulait tout simplement adresser les personnes qui exerçaient la paternité, mais qui étaient hors bergerie. Tout à fait. Parce que quand on regarde, par exemple, dans Jean 10, il est en train de dire que... Parce que un jour, j'ai discuté avec un pasteur, j'ai dit, Jésus dit que non, le voleur vient pour dérober, détruire et égorger. Mais beaucoup de gens pensent que quand on parle du voleur, là, on parle du diable. Non. Il dit que non, celui qui ne passe pas par ma bergerie est un voleur. Donc, tout celui qui n'adresse pas la pensée de Christ est un voleur. C'est pourquoi il dit le voleur vient pour dérober. Maintenant, beaucoup de gens croient que lorsqu'on a dit le voleur là, c'est seulement le diable. Beaucoup de gens croient que c'est seulement le diable. Mais or, lui, qui n'a pas la pensée de Christ en lui, qui ne passe pas par Christ, mais tout en parlant de Christ, est un voleur aussi. Mais parlant de la paternité spirituelle, de même qu'on a des enfants dans le Seigneur, le diable, il a aussi des enfants, non? Il est père aussi, la Bible dit, il est le père du mensonge et le père de tous ceux qui travaillent selon sa pensée. Donc, quand on dit père spirituel, ce mot spirituel-là, moi je dis, il y a deux camps, le spirituel de Dieu et le spirituel du diable. Tu peux être père spirituel d'un voleur, père spirituel d'un escroc, père spirituel d'un gourou, père spirituel. Ça ne veut pas forcément dire que quand tu te réclames être père spirituel et que c'est que tu as engendré quelqu'un absolument dans la foi chrétienne. Moi, j'ai toujours tendance à vouloir plus utiliser les termes qui ne prêtent pas à équivoque, parce que quand on dit spirituel, c'est vague, hein? Spirituel, c'est les deux, c'est le diable et c'est Dieu. Mais quand on parle de chrétien, c'est chrétien, et la foi chrétienne, elle est différente de tout ce que l'on peut considérer comme spiritualisme et tout ça. Maman Nicole, qu'est-ce que tu dis de la déclaration du Seigneur? Parce que Johnny a remis dans le contexte, et ça c'est important, quand on lit un texte, il faut le garder dans son contexte pour mieux comprendre. Quand Jésus donne cette recommandation de n'appeler personne père. Ouais, ma pensée est allée dans la même ordre d'idée que le pasteur Johnny, pour dire que ce n'est pas que le Christ nous demande de ne pas appeler comme nos parents, nos pères comme père, de les appeler père, ou qui que ce soit des personnes qui nous dirigent, de ne pas les appeler directeurs ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est dans le sens, c'est beaucoup plus spirituel, selon le modèle, pour dire que ces gens qui se disent que qui ce sont vos conducteurs spirituels, est-ce qu'ils ne reflètent pas ce qu'ils sont en train de ce qu'ils prétendent, ce qu'ils prêchent. Ils ne reflètent pas l'image de Christ, quoi. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'était une notion assez importante, le partage, le Père partage la vie. Le Père, et Paul le dit quand il s'adresse aux Thessaloniciens. J'ai beaucoup aimé ça, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2. Ouais. On va rapidement, 1 Thessaloniciens, chapitre 2.
si nous lisons à partir du verset 6, la Bible dit, « Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres. Et pourtant, comme apôtres de Christ, nous aurions pu nous imposer. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, comme une mère prend soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. » Je relève ici dans la déclaration de l'apôtre je relève dans la déclaration de l'apôtre. Non, on était déconnectés. Hein. Ah d'accord, vous êtes reconnecté maintenant. Oui, avec le frère Kani de l'Allemagne. Ça va maintenant, vous êtes tous maintenant connectés, je pense. Oui. Je disais que il y a cette notion importante qui est rattachée à la paternité, c'est-à-dire vous partagez la vie. Nous lisions dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 2, et nous avons lu à partir du verset 6, et le verset qui nous intéresse le plus, c'est le verset 8. Il dit, « Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres, et pourtant, comme apôtres de Christ, nous aurions pu nous imposer. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, comme une mère prend soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant que vous étiez devenus chers. » C'est-à-dire, on ne peut pas prétendre être père si on se limite simplement à donner le verbe, si on se limite simplement à donner les conseils. Le père, il partage sa vie avec ses enfants. Ça va de soi. Et il y a maintenant cette notion de ce concept du ministère que je n'arrive pas à comprendre, où le pasteur ou le berger, il est très loin de ses fidèles. Il ne partage pas sa vie avec les fidèles. Et c'est malheureux. Je suivais dernièrement un bien-aimé qui parlait sur ses rapports avec les membres de l'Église, où il disait, du haut de la chair, où il dit, ça s'arrête ici à l'Église. Vous n'avez pas le droit de savoir où j'habite, vous n'avez pas le droit de vous ingérer dans ma vie. Tout s'arrête à l'église. Et quand vous permettez aux gens d'entrer dans votre vie, c'est là que la mort commence. Je suis en train de me demander, c'est quel genre de service, quel est ce père-là qui va mettre un mur entre lui et ses enfants? Quel est ce père-là qui va mettre une barrière entre lui et ses enfants? C'est des choses qui n'ont pas de sens. Et je crois qu'on est en train vraiment de perdre la notion même de paternité, la notion de la responsabilité, parce que le thème c'était responsabilité face à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut juste avoir le titre et puis ça s'arrête là? Ou bien est-ce qu'on est conscient du fait que quand on est père, quand on est pasteur, on est appelé à partager sa vie avec les enfants et avec les brebis. Ouais. C'est ça. Ce que moi j'ai aimé, c'est que Paul a vraiment clarifié. Ouais. Parce que quand il parle de sa paternité, il met la vie de Dieu au centre de sa paternité. Moi je pense que c'est ça aussi, que quand Jésus dit qu'il n'appelait personne père, c'est parce que ce ne sont pas ces personnes-là qui n'ont pas la vie de Dieu que vous devez appeler père. Parce que vous risquez de vous mettre sous leur autorité et être égaré. Donc, ne les appelez pas, parce qu'ils ciblaient. Parce qu'il y a des paroles dans la Bible, il y a des versets qui traitent d'un problème temporaire. Ouais. Il y a des versets qui traitent d'un problème permanent. Maintenant, nous, le grand problème, c'est que nous essayons de prendre les versets qui traitent des affaires temporaires. Nous voulons en faire des affaires permanentes. Et c'est ça maintenant que là où le problème arrive.
Parce que lorsqu'on regarde, ce verset s'adresse à qui, à comment. Et moi, ce que j'ai toujours aimé dans ça, c'est quoi? C'est lorsque Paul est en train de parler, il dit, si je suis, il dit, je suis votre Père parce que je vous ai engendré en Christ. Donc, ça veut dire que je vous ai donné la vie de Dieu. Vous avez cette vie-là maintenant. C'est par ça que moi, je peux me réclamer la paternité auprès de vous. Maintenant, donc, si vous n'avez pas cette vie-là, je ne vois pas pourquoi moi, je dois me réclamer ça. Il dit, même si je vous envoie Timothée, vous verrez en lui les principes de vie en Christ que j'ai, vous les verrez en lui. Donc, ça veut dire que ce que j'ai reçu, c'est ça comme trésor, c'est de vivre en Christ. Parce qu'aujourd'hui, si nous regardons, la plupart, je me rappelle souvent quand on était au pays, je me rappelle une fois dans des réunions de prière, il y a quelqu'un qui se réclame être votre père, mais lorsque vous vous rencontrez le soir pour prier, il n'arrive pas à se mettre à genoux pour prier. Il vous dit priez, priez. Je me rappelle un frère, on est en train de prier, lui criait toujours Chilobo, Chilobo, Chilobo. Mais il prenait des jus d'énergie, il prend un jus d'énergie et puis il vient, il prie plus fort que nous. Maintenant, or, il nous a tous demandé d'être en jeûne. Maintenant, lui va prendre un peu de jus d'énergie, il vient, il commence à crier très fort. Donc, ça veut dire que ce qu'il nous apprend, ce n'est pas ce que l'homme est. Et c'est ça maintenant le grand problème. Il n'y a pas de principe de vie en Christ. Paul n'a pas caché sa vie pour dire que non, n'écoutez pas, ne suivez pas ce que j'ai fait, mais vous seulement écoutez ce que j'ai dit. Non. Il a exposé toute sa vie parce qu'il sait que cette vie-là, c'est la vie en Christ. Il n'y a rien à cacher, tout est clair. C'est ça que je vis. D'ici je vis, c'est Christ qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis. Donc c'est pourquoi il dit que maintenant par ça, comme je vous ai donné ça, donc moi je suis votre père parce que je vous ai donné cette vie-là. Maintenant nous le problème c'est que même là où on n'a rien donné, on se réclame. Parce que j'ai vu une fois dans une église, j'étais dernièrement ici allé prêcher, le pasteur de l'église se lève et dit que non, que les enfants il cite le nom de cette église, que les enfants se lèvent. Mais une sœur qui s'est levée là, elle venait chez nous. Et même en venant se lever, elle a hésité. Parce qu'elle est venue chez nous et je l'ai retrouvée là-bas. Et maintenant, quand on demandait aux enfants de cette église de se lever, elle voulait se lever. Maintenant, je me suis demandé, elle est l'enfant de qui au juste? Parce que quelqu'un qui a fait 11 églises, qui a fait 15 églises, qui a fait 16 églises, et puis on peut se réclamer être le papa, le père d'une telle personne. Parce que à qui appartient la sémence? Parce qu'on doute même de celui qui l'a engendré. On doute même, on ne sait même pas. Il y a des soeurs comme ça à l'église qui viennent et puis on demande, mais qui connaît l'origine spirituelle de cette soeur? Elle a donné sa vie au Seigneur où? Ah non, on ne connaît pas, on l'a rencontré seulement comme ça. Tout le monde n'est pas au courant de ce qu'elle est, de comment il a commencé sa vie en Christ, mais on voit seulement des gens se lever. Et puis la paternité, notre paternité, c'est ce que je voulais terminer pour dire, notre paternité a toujours été pour ceux qui réussissent plutôt que pour ceux qui échouent. Quand un enfant échoue, personne ne peut se réclamer être le papa de cet enfant-là. Mais quand on voit, moi j'ai remarqué ça plusieurs fois. Je pars dans des endroits comme ça, non, fiston. Bon, fiston. On t'appelle fiston. Il t'appelle fiston. Tout simplement parce qu'il a vu que il y a quelque chose qui se fait dans sa vie, donc il est mon fiston. Maintenant, vous remarquez que vous aurez 10 personnes qui vous appellent fiston, mais vous-même vous ne savez pas vous êtes le fiston de qui. Maman Nicole, c'est assez intéressant ici, nous sommes en train de parler de la paternité, mais c'est assez intéressant de voir que lorsque l'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens ici, il évoque cette dimension de mère aussi. Au verset 7, il dit, nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, comme une mère prend soin de ses enfants. Ça nous interpelle quand même pour dire, bon, est-ce qu'on peut être père spirituel sans avoir les sentiments d'une mère? C'est assez paradoxal. Donc, c'est-à-dire que c'est une paternité Comment on va donc, on peut être père sans avoir les sentiments d'une mère? Pas du tout. Être père, cela ne veut pas dire qu'il faut avoir le bâton dans la main, il faut être, comment on peut dire, être sévère. Et une maman, quelle que soit la manière dont, quand elle éduque un enfant,
quelle que soit la manière dont l'enfant se comporte, elle le reprend toujours avec amour. Elle le reprend toujours avec amour. Et je crois qu'en tant que père spirituel, ce sentiment de douceur doit faire partie. Donc, c'est pour dire que les pères spirituels doivent avoir aussi en même temps les sentiments maternels. Ouais. Ouais. Les sentiments, oui, ils doivent avoir ce sentiment maternel. Ouais. Tout en dirigeant, on peut avoir... comment je peux expliquer ça? S'il faut concilier les deux, donc dire l'autorité d'un père et la douceur d'une mère. Les deux doivent être conciliés. Ouais. Ouais. Parce que dans l'éducation d'un enfant, l'enfant a besoin de deux parents pour grandir dans de bonnes conditions. Ouais. Parce qu'on voit souvent aujourd'hui, bon, c'est pas tout le monde. Si on compare un enfant qui grandit dans une famille où il est élevé par un seul parent, bon, il y a des cas rares où les enfants, un des parents parvient quand même à élever l'enfant comme il faut. Mais dans la majorité des cas, je travaille dans une école où si vous voulez vraiment suivre cet enfant, voir son background, vous verrez qu'il vient d'une famille où il a été élevé par un single parent. Donc, son comportement est lié par rapport à ce parent qu'il a élevé. Ouais. Donc, alors, l'appel que nous pourrons lancer aux bergers et aux pères spirituels, mettons ça entre guillemets, c'est que, rappelez-vous que vous êtes appelés à être père, mais aussi vous êtes appelés à être mère en même temps. Moi, je voulais ajouter pour dire que la Bible dit que nous devons suivre l'instruction du père et l'enseignement de la mère. Très bien. Et là, moi, je pensais que dans la paternité spirituelle, au fait, Paul veut nous amener à comprendre que les deux aspects, l'instruction et l'enseignement, doivent se retrouver au cœur de la formation de la personne. Parce que parce que souvent, au regard d'aujourd'hui, des fois ma femme me dit une chose, elle dit, c'est que moi je peux dire à l'enfant hésite, mais toi tu peux le dire, l'enfant le fait. Donc c'est-à-dire qu'il y a des moments où, quand tu présentes le modèle, même mon fils, quand je parle, ça ne fait pas 2 minutes, il exécute. Ouais. Mais quand sa mère vient, parle, oh maman, écoute. Mais maintenant, il y a des choses aussi que ma femme fait très bien, parce qu'elle peut rester avec les enseigner la parole de Dieu, partager des choses plus profondément. Donc moi je comprends que Paul veut nous amener à comprendre que cette paternité spirituelle doit engendrer l'instruction et l'enseignement. Tout à fait. Parce que si il n'y a que l'enseignement sans l'instruction, les gens ne seront pas bien dirigés. Très bien. Moi je crois que oui. je voudrais aussi ajouter un peu pour dire, dans le même ordre d'idée que maman Nicole et le pasteur Johnny, pour dire que en tant que père spirituel, nous prenons le concept, en tant que père spirituel, on doit retrouver deux, entre guillemets, personnalités, d'un lion et d'un agneau. Parce que le papa, généralement, il crie, mais la maman, généralement, c'est la douceur. Mais on doit retrouver cela dans le chef du père spirituel. Cela veut dire, malgré qu'il peut y avoir une certaine dureté, mais dans le cœur, on doit avoir cette patience, ce cœur de mère, comme maman Nicole a dit. Ouais. Mais très souvent, on voit que le père spirituel, c'est beaucoup plus... ce qu'on voit aujourd'hui, c'est beaucoup plus le lion. Le lion. Il tranche, il est dur, donc il ne revient pas sur sa décision. Ce qu'il a dit, c'est comme ça. Ouais. Et même si on essaie un peu d'amadouer et tout, mais on ne reprend pas avec amour, quoi. Ouais. Bon, je crois que on a peut-être couvert une grande partie du partage de ce soir. Rapidement, là, si on peut ramasser des idées maîtresses sur le thème père spirituel ou pasteur, responsabilité face à la parole de Dieu. Je pense qu'on a commencé d'abord par
clarifier cette notion de paternité. On ne peut pas parler de paternité si on n'a pas engendré. Et que on est père spirituel lorsque il y a la vie de Christ que l'on a transmise à quelqu'un. Mais on ne peut pas être père spirituel ou engendrer quelqu'un comme on dit à Lingala, quoi, bananyoka. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de pères qui se réclament pères, mais qui ont engendré des enfants sur qui ils n'ont pas veillé. Ils n'ont pas instruit, ils n'ont pas formé. Ils ont juste dit, bon, je vous ai amené au Seigneur, et puis ça s'arrête là. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas d'instruction, pas du tout. Donc, la personne qui a fait ses premiers pas dans le Seigneur se perd dans la nature, et puis finalement, elle va peut-être se retrouver dans des endroits où elle ne veut pas se retrouver. Il y a cette responsabilité de dire, quand on a conduit quelqu'un au Seigneur, il faudrait que l'on sache que on doit partager la vie de Christ. Cette paternité, c'est une question, c'est la vie que l'on partage, et que donc on continue à former ces personnes pour que, à son tour, ces personnes puissent arriver à maturité et qu'elles puissent aussi devenir aussi pères. Alors, ça, c'est un aspect sur lequel je voulais insister pour que les gens qui nous suivent, merci à Soteria Media avec son équipe technique et pour ce temps merveilleux que nous sommes en train de passer. Pasteur Johnny, pour emballer un peu, on va ramasser ci et là. Et Pasteur Samuel, Docteur Kani, Pasteur Henri, Papa, est-ce qu'il y a quelque chose que l'on peut ajouter sur cette réflexion qu'on a faite aujourd'hui? Je sais qu'on ne pouvait pas tout couvrir, mais est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut ajouter sur cette réflexion? Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que ce que je pense capital, on n'a pas le vrai modèle de la paternité spirituelle parce qu'on n'a jamais été aussi un fils spirituel de quelqu'un. Lorsqu'on n'a jamais été un fils auprès de quelqu'un, on n'aura jamais les principes de vie qui nous permettent aussi d'être des pères auprès des autres personnes. C'est pourquoi moi je pense que c'est là où on a eu cassure de modèle. C'est-à-dire qu'on a perdu le modèle en cours de chemin. L'église que nous avons aujourd'hui est une vraie imitation. Moi je dis toujours que c'est une église chinoise. C'est une église chinoise, c'est-à-dire qu'on a copié le modèle, mais on n'a pas l'original, on a perdu l'original. L'original, on peut garder que l'original lorsqu'on arrive à reproduire mieux ce qu'était l'original. Moi, je pense que beaucoup de gens que nous avons aujourd'hui, même ceux qui servent déjà, qui se disent qu'ils sont des pères, demandent-lui qui est son père, auprès de qui il est resté. Il vous dira qu'il ne vous citera pas un nom. Mais il est en train d'exiger des gens d'être leur père pendant qu'il n'a jamais été un père auprès de quelqu'un. Les gens qui viennent dire que non, les gens doivent payer la dîme chez moi. Demandez-lui s'il paye la dîme à quelqu'un. Il ne la paye pas à quelqu'un, mais exige qu'on lui paye la dîme. Moi, je pense que c'est là où on a perdu le fil des idées. Et c'est là où le problème s'est aggravé, quoi. Il y a une question qui me vient là. Tu peux avoir eu un père spirituel, tu reconnais, et puis qu'est-ce que tu fais lorsque ce père spirituel, entre guillemets, a dévié? Il est sorti, il fait des choses qui n'ont plus rien à voir avec la parole de Dieu. Et quels vont être les rapports? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel doit être votre comportement face à ce père spirituel qui exerçait une certaine autorité sur vous, mais qu'à la lumière de la parole, vous voyez que ce père est vraiment en dehors? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je pense que la première chose de faire lorsque une personne dévie, c'est de ne pas dévier avec lui. Ça, c'est la première des choses. Refuser de dévier. Il faut d'abord refuser de dévier avec. Parce que beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils dévient avec la personne. Dévier avec la personne ne signifie pas seulement adopter l'attitude de la personne. Dévier avec la personne signifie quoi? Aujourd'hui, mon père spirituel peut s'écarter de la route. Mais je peux en faire un message de l'évangile. Pour dire que non, voilà, il y a certains qui se croyaient faux, ils sont devenus ceci. Je dévie avec lui. Donc il a dévié,
moi j'ai commencé à dévier avec lui parce que je lève maintenant mon couteau sur lui, je vais verser son sang. Et je dévie avec lui. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne savent pas qu'il peut y arriver que celui qui vous a encadré arrive à dévier. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de ne pas porter le regard sur lui pour en faire un message de l'évangile. Ça, c'est de un. Et de deux, il ne faut pas chercher à aller l'attaquer ou même en privé, chercher à parler de lui. Il faut lui accorder tout simplement le respect et continuer l'œuvre. Il peut se faire qu'il y ait des personnes qui prennent la continuité. Parce que Dieu a toujours, à des moments comme ça, Dieu a sur la continuité. Par exemple, il y a d'autres serviteurs qui peuvent surgir dans votre vie et qui continuent leur rôle. Et la vie continue. Les gens comme ça, un jour, il peut se remettre, tout comme il ne peut pas se remettre. Mais moi, je ne suis pas là-dedans. Et ça, il y va aussi, non seulement de ce problème de déviation, et aussi de séparation ministérielle. Beaucoup de gens aujourd'hui arrivent à ne pas avoir le même concept ministériel après s'être développé. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils développent une guerre au même moment qu'ils se sont divisés de concepts. Lorsque ça ne marche pas, vous gardez la paix, vous gardez le calme, vous gardez la relation de fraternité. Mais vous changez de concept et vous tournez les dos pour aller faire des œuvres qui sont peut-être différentes, mais vous n'êtes pas forcément des ennemis. Et c'est ça aussi que je dis, beaucoup de gens dévient avec ceux qui dévient. Pourquoi? Parce que si une personne m'amène le conflit, je ne suis pas obligé de répondre par un conflit. Si quelqu'un m'apporte, par exemple, il dévie dans le ministère, je n'ai pas besoin aussi de changer mon message parce qu'il lui a dévié. Pour commencer à prêcher sur les gens qui tombent, les gens qui font ceci. Non, je continue ma vie calmement. Je ne touche pas à celui-là que Dieu avait mis l'huile pour exercer ce rôle-là sur ma vie. Alors, je pourrais le dire peut-être, dire autrement, que la responsabilité du père spirituel, la responsabilité du berger, c'est de veiller sur lui-même d'abord, veiller sur son enseignement, veiller sur sa vie, de sorte qu'il ne puisse pas tomber. Donc, il faut vraiment, comme la Bible nous dit, que celui qui est debout prenne garde afin de ne pas tomber. Donc, je crois que lorsqu'on assume les charges, lorsqu'on dirige des gens, il faut faire très attention, veiller à ce qu'on ne puisse pas s'égarer. Il faut veiller à ce qu'on puisse rester sur le droit chemin. Parce que si vous tombez, non pas seulement que vous tombez, mais vous allez donner des équations compliquées aux autres sur qui vous êtes en train de... sur lesquels le Seigneur vous a établi. Pasteur Samuel, qu'est-ce que tu penses? Oui, moi je voudrais aborder dans un sens, lorsque on regarde l'histoire de Noé après s'être enivré, il y a son fils cadet qui s'est moqué de la nudité de son père, alors que les aînés ont couvert la nudité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, premièrement, lorsque quelqu'un qui vous encadrait ou qui était un père dévie, bon, ça dépend de dans quel sens nous prenons dévier, c'est-à-dire dans le message, dans la conduite. La première des choses, c'est d'abord ne pas s'élever contre lui dans le message, faire des contre-messages, et que quelqu'un qui est sage, il comprend que je suis en train de parler contre celui-ci. Deuxièmement, moi je crois que ça peut être aussi un signe pour nous, pour dire que dans la vie, il y a aussi un temps de faiblesse dans la vie de tout un chacun. Alors on ne peut pas prendre la faiblesse de quelqu'un pour l'exposer. Et troisièmement, ce qu'on peut faire, c'est aussi prier, parce que le problème, nous voulons exposer des gens, nous voulons parler des faiblesses des gens. Par contre, nous n'avons pas le temps de prier pour eux, devant Dieu, demander que Dieu fasse grâce. Parce qu'on ne sait pas, la vie chrétienne, elle est tellement longue, il y a tellement de gens avec des expériences que peut-être que toi, tu n'as pas encore connu, tu n'es pas passé par là, ne seront pas promptes à condamner, à tuer. Par contre, si ces trois étapes-là, on peut aussi aborder la personne, même si c'est ton père spirituel, tu peux l'aborder dans la mesure, avec toute politesse et sagesse,
courage, comme le pasteur Johnny l'a dit, et que tu t'élèves pour matraquer ton père parce qu'il a fait ceci. Je crois qu'un jour, ça sera comme l'épée de Damoclès sur ta tête. Les jours où tu failliras, le même message reviendra. Si nous voyons l'exemple de Jimmy Swaggart, tout ce qu'il a fait, voilà là où il s'est retrouvé aussi. Donc nous devons seulement être beaucoup plus prudents par rapport à ça. Être prudent, être pas trop judgmental, comme on dit en anglais. Voilà. Reconnaître qu'on est humain et qu'en tant qu'humain, on peut faillir. Mais qu'au-delà de tout ce que l'on peut faire, nous devons le faire avec amour. Voilà. Nous devons le faire avec amour. Que tous nos actes soient empreints d'amour. Et que les contre-messages ne doivent pas remplacer le message de l'évangile. Donc, continuons à enseigner la parole de Dieu, continuons à instruire le peuple de Dieu comme Dieu veut que l'on puisse les instruire, pour que, étant équipés, que la parole de Dieu soit pour eux une lampe, et pour nous tous d'ailleurs, que la parole soit une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Non pas les mwakela, comme on dit en lingala, non pas les messages calqués sur des personnes. Je pense que c'est pas ça le travail auquel le Seigneur nous appelle. C'est pas ça le travail auquel le Seigneur nous appelle. Donc, on est en train de terminer le programme de ce soir. Nous voulons dire encore une fois merci à Soteria Media d'être là, d'avoir rendu ce moment possible. Cette émission sera certainement diffusée d'ici là. On vous fera parvenir les images et les contributions de chacun. Nous voulons dire merci à vous tous, bien-aimés, qui avez participé de loin. Si, juste pour terminer, si vous avez juste un mot, Pasteur Henri Papa, Docteur Kani, nous sommes en train juste de clôturer. Merci beaucoup, c'est Henri Papa. Ouais. J'ai été béni, j'ai écouté, j'ai reçu beaucoup de choses. C'est un sujet très vaste. Hein. Très. Je suis resté aussi sur ma soif. Ouais. Parce que je pensais, je me disais qu'aujourd'hui, on pouvait beaucoup plus rester sur la définition claire. Ouais. Parce qu'au niveau de la définition, il y a déjà beaucoup de choses là-bas. Oui. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Oui. Déjà, dans la nature ici, quand on parle de père, il y a déjà plusieurs dimensions. Oui. Il y a le père qui a placé la sémence, mais aussi le père qui a adopté. Oui. Il y a aussi le père qui... Donc, le père, c'est pas seulement, à mon avis, celui qui a placé la sémence. Oui. C'est aussi celui qui prend soin. Oui. Et quelqu'un, si nous limitons le père à celui qui a engendré seulement, oui. Alors nous croyons, parce qu'il y a des gens qui ont été gagnés dans des taxis, oui. Il y en a qui ont été gagnés dans des arrêts de bus, oui. Il y en a qui ont été gagnés dans des trains, et puis il n'a jamais croisé la personne là. Tout à fait. Et puis il est allé quelque part, quelqu'un a pris soin de lui, oui. Et cette personne-là est son père. Et déjà dans la Bible, nous sommes des enfants de Dieu, et Dieu ne nous a pas forcément engendrés, il nous a adoptés. Oui. Il nous a, et donc on peut être dans une église qu'on dirige, quelqu'un qui vient, qui n'a pas été forcément gagné par toi, oui. Que tu n'as pas forcément engendré dans la foi, mais tu as mis le temps de prendre soin de lui, oui. De l'amener à la maturité, oui. Et en ce moment-là, il peut te considérer comme son père. Oui. Oui. Je pense que peut-être à un autre numéro, on peut rester rien que dans la définition pour bien éclairer cette notion et ça pourra nous aider. Très bien. Sinon, j'ai été beaucoup béni. Merci beaucoup pour cette initiative. Amen. Merci beaucoup. Merci pour ta contribution. C'est vraiment, ça nous a enrichis. Merci beaucoup, papa, Pasteur Henri Papa. Salutations à maman Fallon et à tous les enfants. Merci beaucoup. Merci à vous. Docteur Kani, juste un mot de la fin pour conclure.
Oui. Participer, suivre un peu et voir comment ça se passe. Oui. Néanmoins, les différentes interventions ont été édifiantes. Je suis aussi de l'avis de ce que notre pasteur Henri Papa vient d'ajouter. J'appuie vraiment cela. Oui. C'était ça ma position aussi. Oui. Que quand on parle des pères, un père n'est pas seulement celui qui a donné la vie. Oui. Vous êtes tous témoins de la vie en Europe. Il y a des gens qui atterrissent dans nos églises. Tu ne connais pas qui l'a engendré. Oui. Mais néanmoins, arriver à l'église, vous l'aidez jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité, voire même il devient responsable dans l'église. Oui. Et avec ça, il ne connaît pas qui l'a aidé à venir en Christ. Oui. Peut-être c'était dans un camp d'asile, peut-être c'était dans un bateau, oui, ou à l'aéroport quand il est descendu. Mais une fois qu'il est chez vous, vous devenez pour lui un père. oui. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Et à la prochaine occasion, on pourra prendre la parole et dire aussi beaucoup de choses. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, encore une fois, merci pour votre disponibilité et votre contribution. Parce que nous retenons de tout ça, on n'a pas pu aller dans, comme l'a dit le pasteur Henri Papa, dans les définitions. C'est vrai que le point important, c'est que le père, c'est celui qui partage sa vie, c'est celui qui s'investit, c'est celui qui prend soin, c'est celui qui amène à maturité, qui pourvoit aux besoins de celui qui est sous sa garde. Et que donc celui-là peut être considéré comme père. Pasteur Samuel? J'ai béni grandement le Seigneur, et malgré que j'ai pris un peu et je me suis connecté en retard. Alors moi je crois peut-être que dans les émissions qui viendront, et si comme quand je suis arrivé, je suis beaucoup plus l'introduction du pasteur Johnny. Moi, je crois que nous devons étendre un peu, et comme le docteur Kani, que je salue aussi, le pasteur Henri Papa, et nous devons essayer un peu d'étendre, parce que quand on parle du concept père spirituel, pour bien comprendre, nous devons d'abord aller dans les niveaux père seulement, sans compter le père spirituel. Là, nous allons bien analyser, et avec l'évolution du père spirituel, là, nous allons aussi comprendre comment ça évolue. Comme l'a dit le pasteur Henri Papa, même le docteur Kani, les gens aussi qui arrivent dans les églises, qui restent dans ton église, malgré qu'il a accepté le Seigneur dans une autre ou quelqu'un d'autre, mais quand il vient dans ton église et que tu as le temps de prendre soin de lui, tu peux aussi appartenir, mais tout en sachant que ce que nous remarquons, si quelqu'un qui était, par exemple, moi je l'ai engendré, il vient dans l'église du pasteur Paul, c'est que moi je dois savoir, c'est que ma responsabilité en tant que père s'est arrêtée, et que le pasteur Paul maintenant prend la relève. Pour ne pas que je l'invite toujours à payer sa dîme auprès de moi. Je crois que dans les émissions qui arrivent, nous pouvons un peu en parler, parce qu'il y a aussi des pères, des beaux-pères, tout ça, qui peuvent aussi entrer dans les concepts. Je voudrais qu'on puisse un peu... Il y a des beaux-pères. Comme ça va nous aider. Très bien. En tout cas, merci à vous tous pour cette contribution. On fait le tour de table. 1 minute, pasteur Johnny, 1 minute, maman Nicole, et puis on va conclure. Je crois que dans la minute qui me reste, je pense que j'ai quand même aimé, comme on a eu ce temps de partager. Je pense que, comme les bien-aimés l'ont dit, je pense qu'il faut qu'on reste sur le concept. La prochaine séance, ce sera mieux. Ce sera mieux pour qu'on essaye d'aller en profondeur sur le concept de la paternité, et puis la dissocier de
des autres concepts de guide, de maître et des autres. Parce qu'en fait, même si on définit, on doit arriver à tirer la différence qu'il y a entre un père et un maître. Parce que quand Paul parlait, il dit que même si vous avez plusieurs guides, maintenant, quel était le travail du guide et quel était le travail du père? Et je pense que si on arrive à faire ça, ça va beaucoup nous aider. Ouais. Merci beaucoup. Maman Nicole? Je pense qu'aujourd'hui, c'était peut-être une introduction sur ce thème. Et comme le pasteur Henri Papa a dit, il a dit qu'il est resté sous sa soif. Peut-être qu'il a eu beaucoup de questions qu'il devait poser. Mais je pense, je suggère qu'on puisse continuer sur ce thème. La prochaine fois, qu'on puisse un peu élaborer un peu plus sur le concept père, essayer de faire un peu toutes ces différences-là, pour que l'on puisse un peu essayer de comprendre. Parce que c'est à la mode, je dirais à la mode maintenant, que tout le monde se proclame, je suis le père spirituel. Il y a une bagarre de père spirituel, mais il faudrait qu'à notre niveau, parce que nous enseignons nous-mêmes aussi, et les personnes qui nous suivent puissent aussi essayer de comprendre, tout ce qui était dans la confusion puisse quand même avoir un éclaircissement là-dessus. Et ouais, voilà. Et je dirais que même ceux qui se proclament, qui se disent pères spirituels, tout ça, nous ne nous inventons pas. Il ne faut pas que nous puissions nous inventer. Christ lui-même, qui est notre maître, Christ qui est notre modèle, lui-même a marché dans l'humilité. Et je crois que un père doit marcher dans l'humilité aussi, parce que aujourd'hui on voit un père qui dit, un enfant qui vient peut-être parler à son père, comme on a dit ici, un père qui s'égare, l'enfant vient pour lui parler calmement, peut-être lui faire voir, essayer de parler entre l'enfant et son père. Mais très souvent, qu'est-ce qu'on dit? Toi, tu n'as rien à m'apprendre. Je t'ai tout appris, toi, tu n'as rien à me dire, tu n'as pas à m'enseigner. Mais une personne qui n'écoute pas de cette personne n'avancera pas. On va vous laisser marcher avec une tache sur votre chemise. Tout simplement, les gens ont peur de vous pour dire, celui-là, si tu l'abordes, il va se fâcher. Mais je pense que la notion de l'humilité est aussi importante dans la vie d'un père. Amen. Que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes et que l'amour nous caractérise dans tout ce que nous faisons. Le faire aiguise le faire. Et je pense que le concept de ces rencontres, c'est qu'en tant que serviteurs de Dieu, nous puissions nous aiguiser, nous puissions partager les expériences, nous puissions débattre des thèmes ou des sujets, surtout des sujets à controverse, pour qu'en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, nous puissions tous parler un même langage et que nous puissions amener le corps de Christ à la perfection et à la maturation. Encore une fois, merci pour le temps que vous avez passé à suivre ce programme et merci à tous les participants. Bonne soirée chez vous et que Dieu nous bénisse. On vous fera part de la prochaine rencontre, du temps, mais nous retenons déjà que on va revenir sur ce même thème, mais la date vous sera communiquée d'ici là. D'ici là, portez-vous bien chez vous et merci à Soteria Media. Que Dieu vous bénisse. Bye. Merci beaucoup. Au revoir, au revoir.